Claire Meurot avait 27 ans, un sourire discret et cette beauté silencieuse que les gens remarquent seulement quand elle quitte la pièce. Elle travaillait comme assistante dans un grand hôtel parisien, là où les riches parlaient doucement, signaient des contrats énormes et oubliaient souvent de dire merci. Chaque soir, elle rentrait dans son petit appartement avec les pieds fatigués, mais le cœur encore debout. Elle ne rêvait pas d'un château. Elle rêvait seulement d'une vie honnête, d'une mère soignée et d'un amour qui ne la ferait jamais se sentir petite. Ce soir-là, la pluie tombait sur Paris comme un secret qu'on ne voulait pas avouer. Claire traversait le hall de l'hôtel avec un dossier serré contre sa poitrine quand elle le vit pour la première fois. Adrien Valcourt, le PDG milliardaire du groupe Valcourt. Les journaux parlaient de lui comme d'un homme froid, puissant, impossible à approcher. Il portait un costume noir, une montre discrète et un regard qui semblait toujours avoir une longueur d'avance sur le monde. Mais quand ses yeux croisèrent ceux de Claire, quelque chose changea. Pas dans son visage, dans l'air. Adrien ne souriait presque jamais. Pourtant, il s'arrêta, 1 seconde seulement, assez pour que Claire sente son cœur battre trop vite. Elle baissa les yeux, professionnelle, polie, invisible comme elle avait appris à l'être. Mais lui ne détourna pas le regard. Il demanda simplement « Vous travaillez ici depuis longtemps, mademoiselle ?» Sa voix était basse, calme, presque dangereuse par sa douceur. Claire répondit « 3 ans, monsieur. » Il hocha la tête comme s'il venait de comprendre quelque chose qu'elle ignorait encore. Le lendemain, son directeur l'appela dans son bureau. Il paraissait nerveux. Sur la table, il y avait une enveloppe crème avec le nom de Claire écrit en lettres dorées. « Monsieur Valcourt demande à vous voir personnellement, » dit-il. Claire sentit une inquiétude froide monter dans sa gorge. Elle n'avait rien fait de mal. Pourtant, quand on est pauvre, même une opportunité ressemble parfois à une menace. Elle fut conduite au dernier étage, dans une suite privée, où Paris brillait derrière les vitres comme un bijou mouillé par la pluie. Adrien l'attendait près de la fenêtre. Il ne lui offrit ni champagne ni compliments inutiles. Il posa seulement un contrat sur la table. « J'ai besoin d'une épouse », dit-il. Claire resta immobile. Elle crut d'abord à une mauvaise blague, mais le visage d'Adrien ne contenait aucune légèreté. Il lui expliqua tout. Son grand-père mourant refusait de lui transmettre la direction complète de l'Empire Valcourt tant qu'il ne serait pas marié. Adrien n'avait confiance en personne. Les femmes qui l'approchaient voulaient son nom, son argent, son monde. Mais Claire, selon lui, avait une chose rare. Elle ne demandait rien. Un mariage légal, secret, pendant 6 mois. En échange, il paierait les soins médicaux de sa mère et lui garantirait une nouvelle vie. Sans amour, sans promesse, sans illusion. Claire aurait dû partir. Elle aurait dû le traiter d'arrogant, de fou, de cruel. Mais l'image de sa mère à l'hôpital, les factures impayées et les nuits passées à pleurer un silence, la clouèrent sur place. Elle lut le contrat. Ses mains tremblaient. Adrien remarqua ce tremblement. Pour la première fois, son regard perdit un peu de dureté. « Je ne vous toucherai jamais sans votre accord, » dit-il lentement. « Ce mariage sera une façade. Rien de plus. » Claire leva les yeux vers lui. « Et si le cœur ne respecte pas le contrat ?» Adrien ne répondit pas. 3 jours plus tard, Claire Meurot devint Madame Valcourt, dans une petite mairie discrète, loin des caméras et des curieux. Elle portait une robe ivoire simple, pas une robe de princesse. Adrien portait le même calme impeccable, mais lorsqu'il glissa l'alliance à son doigt, ses doigts effleurèrent les siens. Ce contact dura moins d'1 seconde. Pourtant, Claire sentit une chaleur étrange remonter jusqu'à sa poitrine. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était quelque chose de plus dangereux, une possibilité. La vie dans la maison Valcourt ressemblait à un rêve trop grand pour elle.
Les couloirs étaient silencieux, les miroirs immenses, les chambres plus grandes que son ancien appartement. Adrienne avait donné des instructions précises au personnel, respect absolu pour Madame Valcourt. Claire entendait ce nom et avait l'impression qu'il appartenait à une autre femme. Une femme plus forte, plus brillante, plus sûre d'elle. Mais chaque soir, quand elle retrouvait Adrien au dîner, elle redevenait simplement Claire. Et lui, malgré sa fortune, semblait parfois plus seul qu'elle. Il parlait peu au début, puis les silences devinrent moins froids. Adrien découvrit qu'elle aimait les vieux romans, le café sans sucre et les chansons tristes. Claire découvrit qu'il détestait les roses blanches parce que sa mère en avait rempli la maison avant de partir sans jamais revenir. Il ne disait pas abandonner, il disait partir, comme si choisir un mot plus doux pouvait rendre la douleur moins violente. Une nuit, l'orage frappa Paris avec une violence soudaine. Claire se réveilla en entendant un bruit dans le couloir. Elle sortit de sa chambre et trouva Adrien dans la bibliothèque. Debout dans l'obscurité, une main posée contre l'étagère, le souffle court. Il venait de faire un cauchemar. L'homme que tout le monde craignait semblait brisé sous la lumière bleue des éclairs. Claire s'approcha doucement. Adrien, il se retourna, et pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose qu'aucun journal n'aurait jamais raconté. La peur. Elle posa sa main sur son bras. Il aurait pu reculer. Il ne le fit pas. « Je vais bien », murmura-t-il. Mais sa voix disait le contraire. Claire resta près de lui, sans poser de questions. Parfois, la tendresse la plus profonde est celle qui n'oblige pas l'autre à se justifier. Adrien ferma les yeux un instant. Puis, il prit sa main, lentement, comme s'il demandait la permission à chaque mouvement. Son pouce effleura ses doigts avec une douceur inattendue. Claire sentit son souffle se suspendre. Ce ne fut pas une scène de passion folle. Ce fut plus troublant que cela. Deux êtres seuls, trop proches du bord, trouvant dans la chaleur de l'autre une raison de ne pas tomber. Adrien posa son front contre celui de Claire. Elle sentit son parfum, le battement discret de son cœur, la tension retenue dans ses épaules. Il murmura : « Je n'aurais jamais dû vous mêler à ma vie. » Claire répondit doucement : « Peut-être que j'y étais destinée. » Cette phrase resta entre eux comme une flamme fragile. Après cette nuit, tout changea sans que rien ne soit nommé. Adrien la regardait plus longtemps. Claire attendait ses pas dans le couloir. Le matin, leurs mains se frôlaient près de la tasse de café. Le soir, il lui demandait de rester encore un peu dans le salon. Ils parlaient de tout, sauf de ce qui grandissait entre eux. Le contrat disait 6 mois. Leur silence disait toujours plus. Mais, dans les histoires d'amour, le danger arrive souvent au moment où le cœur commence à croire au bonheur. Une femme entra dans leur vie comme une lame parfumée. Élodie Sinclair, ancienne fiancée d'Adrien, héritière d'une famille influente, belle d'une beauté calculée. Elle souriait avec les lèvres, jamais avec les yeux. Elle comprit rapidement que Claire n'était pas une simple façade, et cela, elle ne pouvait pas le supporter. Un soir de réception, Élodie s'approcha de Claire avec une coupe à la main. « Vous jouez très bien votre rôle ?» dit-elle. Claire sentit son sang se refroidir. « Quel rôle ?» Élodie sourit. « Celui de l'épouse achetée. Vous savez, dans notre monde, les secrets ne restent jamais enterrés. » Puis, elle lui montra une photo du contrat, prise en secret. Claire eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Si ce contrat devenait public, Adrien serait humilié, sa famille détruite, et elle passerait pour une femme vendue. Ce soir-là, Claire quitta la réception sans prévenir. Elle rentra dans sa chambre, retira son alliance et la posa sur la table comme on dépose une partie de son âme. Adrien la rejoignit 1 heure plus tard. Il vit l'anneau. Son visage se ferma. « Qui vous a parlé ?» demanda-t-il. Claire secoua la tête. Peu importe, tout était faux depuis le début.
Adrien fit un pas vers elle. Non, le contrat était faux, parce que je ressens. Claire rit doucement, mais ses yeux brillaient de larmes. Vous savez dire ça maintenant parce que vous avez peur de perdre. Les hommes comme vous ne tombent pas amoureux. Il possède. Cette phrase le frappa plus fort qu'une gifle. Adrien resta silencieux. Puis il dit « Alors partez. Mais ne dites pas que je n'ai rien ressenti. J'ai passé ma vie à contrôler chaque chose, Claire. Vous êtes la seule que je n'ai jamais réussi à contrôler. Et c'est pour cela que je vous aime. » Le mot tomba dans la chambre avec une violence douce. « Je vous aime. » Claire avait attendu ces mots sans oser se l'avouer. Et maintenant qu'ils existaient, ils lui faisaient presque mal. Elle partit quand même. Pas parce qu'elle ne l'aimait pas, parce qu'elle avait peur de n'être qu'un chapitre secret dans la vie d'un homme trop puissant. Elle retourna dans son ancien appartement, vida de luxe et plein de vérité. Pendant 3 semaines, Adrien ne l'appela pas. Il paya les soins de sa mère, comme promis, mais ne força aucune porte. Claire comprit alors que son amour n'était peut-être pas une prison. Peut-être était-ce un choix qu'il lui laissait. Le 4e vendredi, Claire alluma la télévision par hasard. Adrien était en conférence de presse. Les journalistes parlaient d'un scandale, d'un contrat, d'un mariage arrangé. Élodie avait tout révélé. Claire retint son souffle. Adrien se tenait droit devant les caméras. Il ne nia rien. Il dit simplement « Oui, notre mariage a commencé par un accord, mais la seule vérité qui compte aujourd'hui, c'est que j'aime ma femme. » Je l'ai rencontrée quand je cherchais une solution. Je l'ai perdue quand j'ai compris qu'elle était devenue ma vie. Claire sentit ses larmes couler avant même de s'en rendre compte. Adrien continua. Je ne demande pas au monde de me pardonner. Je demande seulement à Claire de croire que pour la première fois, je parle sans contrat, sans stratégie, sans protection. Puis il quitta la salle, laissant les journalistes crier derrière lui. Cette nuit-là, Claire retourna devant la maison Valcourt. Il pleuvait encore, comme le premier soir. Adrien ouvrit la porte lui-même. Il ne dit rien. Elle non plus. Pendant un instant, ils se regardèrent comme 2 personnes qui avaient traversé l'orgueil, la peur, le désir, la solitude, et qui arrivaient enfin devant la vérité. Claire sortit l'alliance de sa poche. « Je ne reviens pas pour le contrat, » dit-elle. Adrien s'approcha lentement. « Alors pourquoi ?» Elle leva les yeux vers lui. « Parce que mon cœur n'a jamais signé la fin. » Adrien prit l'alliance, mais au lieu de la remettre tout de suite à son doigt, il lui demanda « Vous êtes sûre ?» Claire sourit. « Pour la première fois, oui. » Il glissa l'anneau avec une lenteur tendre, puis il embrassa sa main, pas comme un homme qui possède, mais comme un homme qui remercie. Cette nuit-là, Paris brillait derrière eux. Les secrets n'avaient pas disparu. Mais ils n'étaient plus des mensonges, ils étaient devenus le chemin qui les avait conduits l'un vers l'autre. Et parfois, l'amour le plus dangereux n'est pas celui qui brûle vite, c'est celui qui commence comme un arrangement, devient un désir silencieux, puis finit par révéler la seule vérité qu'on essayait de cacher. Certains cœurs ne se rencontrent pas par hasard, ils se reconnaissent.